Chers amis, on est dans la page 3. Comme on a vu hier, Mazal Tov, on a démarré Shabbat et on propose à tout le monde de nous rejoindre, pas seulement pour la petite cuillère de daf, ceux-là qui peuvent manger toute la daf ou étudier tous les jours. Les pages en ce moment, ils sont très courtes dans les textes, mais très très balèzes dans le contenu. Et comme Bezrat Hashem, pendant tous les mois qu'ils arrivent, on va essayer de nager, je vais dire avec mon français bidon, naviguer dans toutes les règles de Shabbat. Le but, pas que je pense, je suis sûr, c'est d'améliorer notre Shabbat. Même si, en exemple, dans la page d'aujourd'hui, la page 3, la Gemara nous apprend qu'il y a une phrase dans la Torah, Me'am ha'aretz ba'asota, que pour être péché, je vais dire comme ça, pour faire un péché Shabbat, il faut que la personne lui-même est seule, il va faire le travaux interdit de A à Z. De là, la Gemara, elle apprend Shnaim she'asa'u pturim. Mais quand il y en a deux ensemble qui font le même travaux, eh ben, il n'y a pas de péché de la Torah. Exemple, si je n'ai pas le droit de porter dans un endroit, on va dire une chaise, parce qu'il n'y a pas le hérouf, comme on a vu dans la page d'hier, alors imaginez-vous qu'il y en a deux qui vont porter la même chaise, eh ben, il n'y a pas un péché pour chacun. Selon la Torah, comme le péché ou le travaux interdit n'a pas été fait de A à Z avec la même personne, alors c'est une exception que pour Shabbat, que la règle est comme ça. J'espère qu'avec la préface, il n'y en a pas qui vont mal comprendre à la et ben dès demain ils vont dire tiens je peux porter à deux. Non, le but c'est de ne pas porter du tout. Mais il y a des fois des cas où quelqu'un il a besoin, une urgence ou quoi que ce soit, qu'on va dire comme ça, le péché il sera moins grave, il ne sera pas de la Torah. Mais par contre c'est que Shabbat. Exemple, quelqu'un qui a juré de ne pas manger un objet, et un autre qui a juré de ne pas manger le même objet. Alors la Gemara dit attends, là, même si c'est le même objet, si les deux ils vont transgresser leur juré, s'il n'y a pas un péché qui est partagé à deux là, chacun il a un péché, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais chacun il a fait une totalité. Mais à Shabbat, il y a une différence, une exception, on va dire comme ça, qui nous apprend que quand il faut porter d'un endroit à l'autre, eh ben, il faut le déplacer, en hébreu ça s'appelle akira, d'un endroit, mais le poser ça doit être par la même personne et dans un autre lieu. Si Dieu veut demain, dans la petite cuillère de la page 4, la Gemara va nous raconter des exemples, quelqu'un qui jette un objet d'un endroit à l'autre, est-ce que même là l'air dans un endroit est considéré comme un changement de place? Alors si Dieu veut, à demain pour la page numéro 4.